d'être, je reproche aux autres formations politiques de rester extrêmement vagues par rapport à ce que sont les mesures qu'elles déploieraient, comme si elles souhaitaient avoir une espèce de chèque en blanc, la bride sur le cou pour faire à peu près n'importe quoi, disant que de toute façon, elles ne se sont engagées à rien. Il faut que ça devienne précis parce que la confiance des citoyens et des entreprises dépend de la clarté de la réponse qui sera déployée par le gouvernement et un prochain gouvernement qui sera composé, suppose-t-on, à relativement court terme. Je pense que la crise est très grave et qu'il serait irresponsable de la minimiser. Je pense quand même qu'il s'agit d'une opportunité de rattraper des échéances de changement et d'adaptation de notre économie qu'on aurait dû entreprendre il y a longtemps, en termes de résilience, en termes d'innovation, en termes de verdissement de l'économie québécoise et évidemment en termes d'agilité, de capacité d'adaptation. On doit, au terme d'une période qui va durer vraisemblablement 1 an et davantage, mais en pensant au fait que le président américain voudra avoir complété ça avant les élections de mi-mandat lorsqu'il sera jugé. On a donc 1 an et demi difficile devant nous, mais dont on aura la possibilité de sortir mieux adapté à la future réalité économique du Québec et de ses partenaires. Merci. On va passer à la période des questions. Question principale, une question suivie. Simplement nommer votre nom et le nom de votre décision. Camille Castimonet, Radio-Canada. Je voudrais savoir ce que vous avez pensé de la réponse de Justin Trudeau ce matin. Justin Trudeau a réitéré le désir très près, selon ma compréhension, d'imposer une première tranche sur 30 milliards de dollars de produits. On le savait, ça reste approprié. Pour le reste, malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus. J'ai l'impression que le message est destiné non pas à l'économie du Canada et du Québec, mais bien à l'électorat du Canada et du Québec. Et je pense qu'il faut sortir de présentations qui sont à caractère trop électoral pour aller davantage vers du concret. Puis, j'ai pas plus d'affection pour M. Trump que le premier ministre du Canada. Par contre, moi, je n'ai pas à interagir avec M. Trump. Donc, il y a un niveau de langage qui pourrait être interprété comme étant provocateur. C'est très bon pour montrer des bras en politique intérieure. C'est peut-être moins bon dans la perspective d'une négociation commerciale. Et du côté du gouvernement Ford, on menace de couper les exportations d'électricité vers les États-Unis. M. Legault pense que ça ne doit pas être écarté au Québec. Est-ce que, selon vous, il faudrait aller jusque-là? Il y a un grave danger dans le contexte d'une crise qui va durer 1 an et demi, un peu plus, un peu moins peut-être, à dire à nos clients aux États-Unis, ou nos partenaires aux États-Unis au sens purement commercial du terme, que nous ne serons plus de bons fournisseurs, que ceux qui ont signé des contrats d'approvisionnement en électricité verront leur contrat ne pas être respecté. Je ne suis pas du tout certain que ce soit la meilleure approche. D'autant plus que les États-Unis, puis dès son intronisation, le président américain a dit qu'il relançait la production d'électricité à partir d'énergie fossile, ce qui est à peu près la pire affaire qui puisse arriver pour la santé de la planète. Et qu'il y a de grandes périodes où les Québécois achètent davantage d'électricité des États-Unis que le contraire. Donc, au-delà de la rhétorique, il y a quelques calculs à compléter. Et est-ce que je peux vous poser la même question, mais en anglais pour mes collègues de CBC? Vous me répondez? Laquelle? Sur Ford et l'exportation d'électricité à réponse de Legault. I am far from being certain that threatening the United States not to supply them with electricity is such a good idea. We've got to keep in mind that after a crisis, they will still have to be business partners. They will, or we want them to keep buying our electricity. So it seems a strange idea to me to threaten them of being a bad partner, not so reliable partner to them. It's not such a good idea. And we have to keep in mind also that for long periods of time, we buy more electricity from the United States than we sell. So we have to be careful. Sometimes, I understand, that in a crisis, we want to show muscles and say big words.
but sometimes it's not the best thing to do. Frédéric Lacroix de la presse canadienne. M. Trudeau a dit ce matin qu'il croit que si M. Trump impose des tarifs, c'est pour affaiblir l'économie canadienne et mener éventuellement son projet d'annexer le Canada aux États-Unis. Est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez que c'est les motivations réelles de M. Trump derrière ça? Pas en tout. Je ne veux pas faire un point de presse partisan, là, mais ça, là, c'est l'argument de la peur pour rallier les Canadiens, non pas derrière l'État canadien, mais derrière le Parti libéral du Canada. La rhétorique de Donald Trump ne s'appuie sur rien de faisable en termes de 51e État. Il ne veut pas écraser l'économie du Canada. On peut spéculer sur ce que sont ses motivations, mais on comprend, parce que ça a été récurrent, que la volonté de M. Trump est d'inciter, de façon très brutale, des entreprises canadiennes ou mexicaines, mais surtout canadiennes dans ce cas-ci, à délocaliser leurs activités et peut-être même leur siège social vers les États-Unis. Et tous les gestes posés peuvent avoir cet effet-là. J'invite les entreprises à résister à dire en public que jamais ils ne quitteront le Canada ou le Québec, mais en catimini, regarder les possibilités. J'invite à ne pas faire ça. Et j'invite les potentiels chefs de parti à ne pas inviter les entreprises à s'en aller aux États-Unis non plus, mais plutôt à développer des politiques qui vont inciter les entreprises et les sièges sociaux à rester ici. Et l'échéance de ça, c'est les marchés boursiers, et c'est l'inflation, et c'est les taux d'intérêt. Lorsque ces paramètres économiques-là vont se détériorer aux États-Unis, le président Trump va comprendre que la période durant laquelle il aura pu essayer d'amener des entreprises canadiennes ou québécoises aux États-Unis va tirer à sa fin. Il ne pourra pas livrer aux Américains entièrement le contraire de ce qu'il leur a promis en matière d'inflation. Et dans ce contexte-ci de guerre commerciale, est-ce que vous croyez que le Parlement devrait reprendre rapidement ses travaux ou plutôt aller vers une élection? Encore une fois, ça m'est apparu tactique ou stratégique de la part du NPD, dont je n'ai jamais compris les tactiques ou les stratégies, mais pour déployer un programme de prêt au bénéfice des entreprises pour préserver des liquidités transitoires et leur redonner le sentiment de sécurité pour un avenir à court terme, on n'a pas besoin de rappeler le Parlement. Pour améliorer l'assurance-emploi, on n'a pas besoin de rappeler le Parlement. Et si l'élection se tient à court terme, avant même qu'on ait accumulé en revenus tarifaires des sommes vraiment significatives, il y aura un gouvernement en place pour une période beaucoup plus longue, quel que soit ce gouvernement-là, majoritaire, minoritaire, libéral ou conservateur. Ma préoccupation restera toujours d'être à la fois un bon collaborateur dans le meilleur intérêt de tout le monde, mais de m'assurer qu'en aucun cas, les secteurs économiques qui sont propres au Québec, qui sont caractéristiques du Québec et sur lesquels le prédateur américain a déjà son regard, ne seront pas sacrifiés pour protéger l'automobile de l'Ontario ou le pétrole de l'Ouest ou quelque secteur que ce soit qui aura mieux que nous l'écoute des tours à bureau du milieu des finances de Toronto. Donc, vous croyez qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place sans rappeler le Parlement? Ah, clairement, on est capable de mettre en place ce que ça prend sans rappeler le Parlement. Puis rappeler le Parlement donnerait probablement lieu, si le passé est garant de l'avenir, et pour une très courte période, à une foire d'empoigne qui ferait beaucoup rigoler la Maison-Blanche. S'il n'y a pas d'autres questions, ceci conclut la conférence de presse. Merci beaucoup.